Salam alaikum, Zoul Fellaouen, comment allez-vous? Donc message en français pour la diaspora algérienne en France et en Europe. Alors tout d'abord, merci beaucoup. C'est comme ça, on a franchi la barre des 10 000 euros pour la mise en place du fonds juridique pour défendre les étrangers, notamment les Algériens suite à la mort de notre frère Ammar Slimani. Donc vous voyez, en toute transparence, 378 participants, 10 064 euros. C'est très bien, barakallahu fekoum. Ça fait plaisir. Bon, on est loin du compte, mais c'est déjà beaucoup. Alors vous savez, vous me connaissez, je crois. Je crois que Beled Arfoni Mlih. J'ai organisé 157 manifestations contre la corruption. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, avec moi, il n'y a pas de vol. Il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de coups bas, il n'y a pas d'abus de biens sociaux. Tout ça, ça n'existe pas chez moi. Ça veut dire, Belli, chaque centime qui sera versé ici, aucun ne sera volé, aucun ne sera détourné. C'est-à-dire, c'est la confiance totale. Donc ça, je voulais préciser ça. Donc vous savez qu'à l'époque, en 2010, lorsque j'ai créé le fonds d'1 million d'euros pour payer toutes les amendes des femmes qui portent librement le niqab, je n'ai demandé de l'argent à personne. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'avais de l'argent. Alhamdoulilah. Mais entre-temps, la justice française, qui ne voit pas d'un bon œil qu'un Algérien puisse avoir les moyens d'organiser des manifestations anti-corruption, de payer des amendes, donc en Europe, dans 8 pays européens, s'il vous plaît, d'aider les Rohingyas en Birmanie, d'aider les victimes d'oppression au Soudan, en Chine, au Tibet, etc., etc. Ça ne plaît pas. Donc aujourd'hui, vous savez que depuis le 9 décembre 2021, la France a saisi tous mes biens immobiliers et a bloqué tous mes comptes bancaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai plus les moyens de faire ce que j'ai fait pendant Yazaman, pendant 20 ans. Donc aujourd'hui, j'ai besoin de vous. Même 1 euro, vous savez, même 1 euro. Il y a 5 millions d'Algériens en France. Imaginez, chaque Algérien met 1 euro. On peut créer un fonds juridique de défense des étrangers de 5 millions d'euros. Et vous verrez après, lorsqu'un Algérien va se faire tuer ou va se faire agresser, on sera là, pas avec un avocat, mais avec plusieurs avocats. Car aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé avec les élections européennes et les élections législatives. Le Front National de Marine Le Pen et de Bardella, ce parti raciste et xénophobe, est aux portes du pouvoir. Bientôt, il va arriver à l'Élysée. Et quand il va arriver à l'Élysée, qu'est-ce qui va se passer? Il va vous dénaturaliser, il va vous parquer dans des camps, il va vous expulser et il va même vous tuer, comme notre frère Ammar Slimani le 29 juin dernier, comme notre frère Naël Merzouk le 27 juin 2023, c'est-à-dire que personne n'est à l'abri aujourd'hui ou d'être dénaturalisé, ou d'être expulsé, ou de se faire tuer par des policiers qui ne craignent rien. Parce qu'aujourd'hui, qu'est devenu le policier qui a tué notre frère Naël Merzouk? Il est dehors. Il est dehors, le policier. Vous vous rendez compte? Un policier français a tué avec une vidéo un jeune Algérien, et voilà, il est dehors. En plus, il a une cagnotte d'1,6 million d'euros. Aïe, aïe, aïe. 1,6 million d'euros la cagnotte. Là, on a 10 000. C'est pas mal hein, pour des Algériens. C'est pas mal, mais on est loin du compte. Donc, vous imaginez un policier qui a tué un Algérien. Non seulement il est dehors, mais en plus, il a une prime d'assassinat. Moi, j'appelle ça la prime d'assassinat. 1,6 million d'euros. Il a la belle vie. Aujourd'hui, il vit comme un roi. Quel est le message qui est envoyé par la justice française aux policiers? La justice française est en train de dire aux policiers français, allez-y, tuez des Algériens. Comme ça, vous aurez une cagnotte d'1,6 million d'euros et en plus, on ne va pas vous mettre en prison. Vous serez dehors. Donc, j'espère que vous avez compris mon message. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un policier va tuer un Algérien ou un Africain, non seulement il ne va pas aller en prison, mais en plus, il va devenir riche. C'est une prime d'assassinat. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il est urgent de créer un fonds
juridique de défense des étrangers, c'est-à-dire des Africains, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens. Aujourd'hui, il y a 15 millions d'étrangers en France. Ils ne sont plus à l'abri. Ils ne sont plus en sécurité. C'est la raison pour laquelle il est fondamental, il est nécessaire, il est urgent, il est vital, mes chers frères, de créer ce fonds pour vous protéger, pour nous protéger. Je vais vous donner un exemple, peut-être que vous avez oublié. Est-ce que vous vous souvenez de cette photo? Cette photo terrible. C'est un policier américain du Minnesota qui a tué un noir. Regardez ce noir, mesquine. George Floyd, regardez. George Floyd. Avec son genou, il l'a tué. Main dans la poche. Genou. Cette photo, elle a fait un scandale dans le monde entier. L'humanité tout entière, dans plus de 100 pays, a manifesté pour George Floyd. Et il y a eu des millions de dollars qui ont été rassemblés dans le monde entier pour George Floyd et pour les avocats, pour que ce policier soit condamné, jugé et condamné. Alors, mes chers frères, quand j'entends, et mes chères sœurs, quand j'entends que certains ont fait pression sur la famille d'Ammar Slimani, oui, malheureusement, certains, oui, c'est terrible, hein? Ils ont fait pression sur la famille d'Ammar Slimani qui n'a pas d'argent. S'ils avaient de l'argent, vous croyez qu'Ammar Slimani serait parti en France sans papier, en dormant dans un petit garage? Mesquine, sans papier, sans passeport algérien. Si vous avez de l'argent, vous croyez qu'Ammar Slimani aurait quitté Tezmelt, aurait quitté Béjaïa, aurait quitté l'Algérie pour aller en France pour dormir dans un petit garage? Même sa famille en France peut pas l'aider parce que ils n'ont pas d'argent. Et aujourd'hui, je suis dégoûté. Et je vous le dis droit dans les yeux, vous me connaissez. Quand je vois que certains clans ont fait pression sur cette famille pour refuser l'argent de notre cagnotte. Allez, ben, comme nehbel. Je deviens fou. Mais c'est grave. Vous croyez que la famille de George Floyd elle a refusé les millions de dollars pour mettre des avocats, pour payer les meilleurs avocats américains pour le défendre? Mais jamais de la vie. Personne ne refuse Sadaqa. Personne. Personne au monde ne refuse la générosité. Personne au monde ne refuse les dons. Personne au monde ne refuse les aides. Vous croyez que les Palestiniens de Gaza vont refuser des aides? Le seul pays au monde où il y a des salopards, et je pèse mes mots, qui demandent à des familles de refuser l'aide de cette cagnotte, c'est en Algérie. Les seuls pays au monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que Rachid Nekaz, qui a fait 5 prisons, oui, je dis bien 5 prisons, 4 en Algérie, 1 en France, puisse aider la diaspora algérienne en France. Oui, il y a un clan. Il y a un clan, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est caché, s'il est dans des égouts, s'il est dans des caves, je ne sais pas où. Je ne sais pas où il se trouve ce clan-là. Mais ce clan, c'est un salopard. Et je pèse mes mots, hein. Je ne donne pas des noms parce que je n'ai pas des noms. Mais c'est grave. Comment on peut faire pression sur une famille pour refuser l'aide, pour payer des avocats, pour défendre la mémoire de notre frère? Comment c'est possible? Comment c'est possible? George Floyd, regardez George Floyd, mesquine, il a été tué par un policier. Là, Khouna Ammar Slimani, 7 balles, ya Rabbel Karim, 7 balles, 1 balle ici dans la tête, 2 balles dans le thorax et 2 balles dans le dos. Vous imaginez? Et vous croyez qu'il ne faut pas payer des avocats? Il ne faut pas avoir beaucoup d'argent pour payer les meilleurs avocats pour empêcher que ça se reproduise? Et c'est pas avec 10 000 euros qu'on va y arriver. C'est bien 10 000 euros. Mais c'est peu par rapport à l'enjeu. Le meurtrier de Naël, il est en liberté. Vous savez très bien que le meurtrier de Ammar Slimani, c'est la même chose, voyons. Alors, qu'est-ce que... Vous savez, il y a un président américain, vous le connaissez tous. John Fitzgerald Kennedy. Vous savez ce qu'il a dit dans son livre? Le courage en politique. Il a dit, ne vous demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. Je traduis pour l'appliquer en Algérie. Ne vous demandez pas ce que l'Algérie peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Algérie. Et aujourd'hui, je vais vous donner une règle diplomatique. L'Algérie
la diplomatie algérienne n'a pas le droit d'interférer dans les affaires intérieures françaises. Ça veut dire que l'ambassade d'Algérie à Paris ou le consulat d'Algérie à Paris n'ont pas le droit d'interférer dans l'enquête policière au sujet d'Ammar Slimani. Donc l'Algérie ne peut pas aider la famille d'Ammar Slimani au niveau judiciaire. Les seuls, je dis bien les seuls, qui peuvent aider notre frère Ammar Slimani et aider la communauté algérienne, c'est vous les Algériens de la diaspora. C'est nous tous pour payer des avocats, pour mettre en place une enquête, pour demander des informations, pour mobiliser les médias, pour mobiliser la communauté, pour organiser toutes les semaines des manifestations. Comme demain, le MJC organise à Place de la Bastille, samedi 13 de 15 h à 19 h, un rassemblement pacifique pour demander justice. Mais demander la justice, il faut de la mobilisation et il faut draham, il faut de l'argent. Donc c'est très important de continuer à cotiser, à faire des dons sur le site Cotisup dont je vous ai mis plusieurs fois le lien. C'est absolument fondamental. Donc, Ammi Tebboune, ou la diplomatie algérienne, ou le consulat n'ont pas le droit d'interférer dans les affaires intérieures françaises. Sinon, la France risque de se fâcher. C'est une règle diplomatique universelle. Donc, les seuls qui peuvent aider dans cette enquête, dans cette affaire, c'est vous, la diaspora algérienne. Il y a 5 millions d'Algériens en France, machallah. 1 euro par personne. Et on pourra créer un fonds juridique de 5 millions d'euros. Et croyez-moi, avec 5 millions d'euros, il n'y a pas un seul policier qui va rester dehors s'il tue un Algérien. Ils seront jugés, condamnés et emprisonnés. Pas comme le policier de Naël. Vous savez qu'ils ont endormi l'affaire. Est-ce que l'affaire de Naël, elle a été endormie même par les avocats, pour empêcher que ce policier aille en prison. Est-ce que vous le savez, ça? Est-ce que vous le savez? Ils ont tout fait pour endormir cette affaire. Nous, en tant qu'Algériens, on ne va plus laisser un policier français assassin être en liberté. Mais pour cela, il faut être pacifique, il faut être démocratique, il faut être légal, il faut être civilisé. Et il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Et vous savez que votre frère Rachid n'a jamais volé un dinar, n'a jamais volé un dollar, n'a jamais volé 1 euro. Et il a organisé 157 manifestations de 2014 à 2019 avec les militants du MJC contre les corrompus, ceux qui ont volé l'Algérie. Et vous le savez, avec moi, il n'y a pas un dinar qui va partir, pas 1 euro qui va partir, pas 1 dollar qui va partir. Vous pouvez me faire confiance et vous le savez. Donc je vous le redis, George Floyd, la famille George Floyd, n'a jamais refusé 1 dollar, des millions de dollars qu'ils ont reçus pour se payer les meilleurs avocats pour que le policier soit en prison. Et aujourd'hui, il est en prison, le policier qui a tué George Floyd. Pas comme le policier qui a tué Naël, il est en liberté avec une cagnotte d'1,6 million d'euros. Il est devenu riche parce qu'il a tué un Algérien. Et ben il va se passer la même chose avec le policier qui a tué Ammar Slimani. Il va devenir riche parce qu'il a tué un Algérien. Donc si vous êtes les héritiers de Ammar, de l'Arbi Ben Mehdi et de Mustafa Ben Boulaïd, cotisez pour montrer au monde entier que la vie d'un Algérien est aussi sacrée que la vie d'un noir américain. Merci beaucoup et n'oubliez pas cette phrase. Ne vous demandez pas ce que l'Algérie peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Algérie. Jumu'ah Mubarak Inch'Allah, Oulidkoum Saïda. Merci beaucoup.